Bonjour à tous, un nouveau préfet à la tête du dicaster pour les évêques, la conférence de rentrée de l'enseignement catholique et le clergé sénégalais qui interpelle l'ensemble des Sénégalais. C'est aujourd'hui dans Cycle la sélection de l'info catholique. Le dicaster pour les évêques a un nouveau préfet. Léon XIV a nommé ce vendredi Monseigneur Filippo Iannone comme successeur à la tête de ce dicaster qu'il a lui-même dirigé pendant 2 ans. Spécialiste du droit canon, Monseigneur Iannone est religieux carme originaire de Naples. Homme de la curie romaine, il était jusqu'alors préfet du dicaster pour les textes législatifs. En novembre dernier, le Vatican avait annoncé que Monseigneur Iannone devait présider un groupe de travail sur la nouvelle définition d'un délit d'abus spirituel à intégrer dans le droit pénal canonique. Le nouveau préfet prendra ses fonctions le 15 octobre prochain. Le pape Léon XIV s'est exprimé ce mardi à propos de la violation de l'espace aérien par la Russie et de la possibilité d'une guerre en Europe. Interrogé par les médias à la sortie de la résidence de Castel Gandolfo, il a insisté sur la nécessité des discussions en vue de la paix. Il faut renoncer aux armes, abandonner les intérêts militaires et s'approcher de la table des négociations. Le pape a ajouté « Si l'Europe était réellement unie, je crois qu'elle pourrait faire la différence », rappelant également que le Saint-Siège gardait un dialogue constant avec les ambassadeurs. L'enseignement catholique a fait sa rentrée ce mardi lors d'une conférence de presse. Le nouveau secrétaire général, Guillaume Prévost, a appuyé sur le mot d'ordre de cette année, la confiance à entretenir auprès des familles et des élèves. Il est donc revenu sur les mesures mises en place par les établissements pour prévenir et traiter les violences sexuelles en leur sein. Parmi les mesures annoncées, la mise en œuvre d'un audit externe des internats. Largement interrogé sur la question de l'éducation affective, sexuelle et relationnelle à l'école, le secrétaire général a confirmé l'application du programme EVARS de l'éducation nationale dans tous les établissements, le texte de l'EARS étant simplement un projet éducatif complémentaire de l'enseignement catholique. Face à la polémique, Guillaume Prévost a voulu rappeler l'ouverture à tous de l'enseignement catholique et la possibilité de proposer une prière en classe dans le respect de la liberté de conscience de chacun, réaffirmant l'identité propre de l'enseignement catholique. Un mois après avoir lancé un appel à témoignages sur des violences sexuelles commises au sein de l'établissement Saint-Stanislas et d'autres lieux éducatifs de Loire-Atlantique, le diocèse de Nantes annonce que 87 témoignages ont été reçus au 21 septembre. Parmi eux, 63 concernent l'établissement Saint-Stanislas de Nantes, principalement sur la période 1950-1980. Ce 23 septembre, un communiqué publié par le diocèse de Nantes et l'enseignement catholique des Pays de la Loire précise qu'une victime sur 2 ne peut nommer son agresseur et que 2 sur 3 ne peuvent préciser la gravité des faits. Assurant que chacune d'elles sera recontactée par la cellule d'écoute diocésaine, le diocèse s'engage à saisir les autorités judiciaires et à préciser la responsabilité des établissements concernés après cette phase d'écoute. Après la reconnaissance de l'État de Palestine ce lundi 22 septembre par la République française, l'œuvre d'Orient a voulu réaffirmer l'importance pour toutes les communautés vivant en Palestine de pouvoir travailler, circuler librement, demeurer sur leur terre et pratiquer leur foi sans entrave. Dans un communiqué publié mardi, l'œuvre d'Orient rappelle que les chrétiens, partie intégrante de ce peuple, partagent avec leurs concitoyens les mêmes épreuves. L'association formule 2 demandes, d'une part la libération des otages détenus par le Hamas depuis bientôt 2 ans et d'autre part la possibilité de continuer à soutenir les chrétiens de Palestine comme elle le fait depuis 1856 en menant des actions de distribution de nourriture, d'éducation et de soins dans les hôpitaux. L'Union du clergé sénégalais a clôturé vendredi 19 septembre à Saint-Louis sa 47e Assemblée générale qui avait pour thème « Pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix au Sénégal ». Le clergé demande aux autorités du pays de promouvoir et garantir les libertés individuelles et fondamentales, ainsi que d'encourager les initiatives de développement socio-économique. Au terme de son assemblée, l'UCS s'est engagé à incarner la synodalité comme style ecclésial de communion en favorisant l'écoute de tout le peuple, la collaboration et le dialogue communautaire.
Et en bref, Léon XIV a accepté ce jeudi 25 septembre la renonciation de Monseigneur Jean-Marie Lauvet, évêque de Sion, a annoncé le diocèse suisse dans un communiqué. Conformément au droit canonique, Monseigneur Lauvet avait remis sa charge le 2 août dernier, jour de ses 75 ans. Il reste toutefois en fonction jusqu'à l'arrivée de son successeur. Le journaliste libanais Marwan Shaheen est lauréat du prix littéraire de l'œuvre d'Orient 2025 pour Beyrouth, 13 avril 1975, autopsie d'une étincelle. Le prix a été remis mercredi à l'auteur par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris et ordinaire des catholiques des églises orientales résidant en France. Lourdes a accueilli le premier congrès des communautés ukrainiennes mères en prière du 19 au 21 septembre dernier. Venus d'Ukraine, de France, d'Italie, de Suède ou encore des États-Unis, les participantes se sont retrouvées pour prier pour les enfants, les familles et les soldats de leur pays et pour la paix en Ukraine.